Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui une race ultra connue, le Labrador. Mais vous verrez, il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur cette race. On démarre dans un instant si vous êtes prêts. Juste avant, je vous invite à jeter un coup d'œil au lien de la description sous cette vidéo. Vous trouverez notamment 2 e-books offerts à télécharger. En le faisant, vous recevrez aussi par mail des conseils et astuces complémentaires pour votre chien ou futur chien. Évidemment, je vous remercie aussi d'avance de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Le Labrador, c'est une race qui nous vient tout droit du Canada. Il trouve ses origines sur l'île de Terre-Neuve. À l'époque, on l'appelait le chien de Saint John. Au début, il aidait les pêcheurs. Il ramenait les filets et même les poissons qui s'échappaient. Au 19e siècle, des marins anglais l'ont ramené en Angleterre. Là-bas, la race a été développée pour devenir le chien qu'on connaît aujourd'hui. Rapidement, il est devenu populaire pour la chasse, grâce à son flair et évidemment à son amour de l'eau. Depuis, le Labrador s'est répandu un peu partout dans le monde. Il est surtout connu comme un excellent compagnon de famille. Mais en fait, il peut faire beaucoup plus que cela. Le Labrador, c'est un chien robuste, bien proportionné. Il a un corps musclé, mais reste assez souple. Il est facilement reconnaissable avec sa tête large, ses oreilles tombantes et son regard très doux. Sa queue est épaisse à la base et s'effile vers la fin. On l'appelle souvent queue de loutre. Côté taille, il mesure environ entre 55 à 60 cm au garrot et pèse entre 25 et 35 kg selon le sexe. Son poil est court, dense, imperméable. Niveau couleur, il peut être noir, chocolat ou jaune. Alors ce qui frappe surtout chez Labrador, c'est son expression. Il dégage toujours cette gentillesse qui donne l'air d'un chien amical et facile à vivre. On a l'impression qu'il est toujours content. C'est vraiment le chien polyvalent par excellence. Alors bien sûr, on le connaît comme un super compagnon de famille, doux, toujours amical. Mais en réalité, c'est aussi un vrai chien de travail. Il est extrêmement intelligent, très motivé à apprendre, ce qui en fait un excellent partenaire pour plein d'activités. D'abord, il est très souvent utilisé comme chien guide pour les personnes malvoyantes, ou comme chien d'assistance pour les personnes handicapées. Il peut aussi être très efficace en tant que chien de recherche et de sauvetage, grâce à son flair incroyable et son endurance. Beaucoup aussi comme chien de recherche de drogue, d'explosifs ou encore d'armes. Alors c'est également bien sûr un excellent chien de chasse. Pour apporter le gibier d'eau, il adore nager et a un vrai don pour apporter des objets. Pour tous ceux qui aiment le sport, il excelle aussi dans des disciplines comme l'agility, le pistage ou le canicross. Alors c'est un chien qui a besoin de se dépenser, tant physiquement que mentalement. Donc pour le rendre heureux, il faut lui offrir des défis et l'occuper. Ça peut être des choses toutes simples, comme des petits jeux de recherche par exemple, la natation, ou simplement de longues balades. Il sera toujours partant. En bref, le Labrador c'est un chien actif, polyvalent. Et ce n'est donc vraiment pas le gros chien pantouflard qui n'a rien envie de faire à part dormir et manger que l'on peut parfois imaginer. C'est un chien plutôt robuste, il y a quand même quelques points à surveiller, bien sûr. Alors d'abord, il est sujet à la dysplasie de la hanche et du coude. Alors ce sont des problèmes articulaires fréquents chez les grandes races, donc il est vraiment important de surveiller sa génétique, son poids et d'éviter les efforts trop intenses quand il est jeune. Mais je vais en reparler dans quelques instants. Il peut aussi avoir des soucis d'obésité, il adore manger, donc il faudra faire attention à son alimentation. Côté peau, parfois quelques allergies, à cause de son poil très dense. En termes de soins, rien de bien extraordinaire. Niveau pelage, un brossage régulier, environ 1 fois par semaine, ça suffit pour enlever les poils morts et éviter les quelques nœuds qu'il peut avoir. De manière plus intense, évidemment, le brossage pendant les nuits. Il est aussi important par contre de surveiller les oreilles, car elles peuvent facilement retenir l'humidité, ce qui peut favoriser les otites notamment. Il faudra aussi sans doute lui brosser les dents. Même si un bon moyen de lutter contre le tartre, c'est de donner des bonnes friandises de mastication, saines, naturelles. Comme cela, en fait, vous faites 2 en 1. Vous répondez à l'un des besoins fondamentaux du chien, et vous assurez aussi d'une action abrasive réelle contre la formation du tartre. Si vous voulez commander des super friandises naturelles, saines et à prix très compétitif, alors vraiment aucune hésitation, le site Canic Gourmand. Vous trouverez le lien et un code promo dans la description de cette vidéo. Niveau espérance de vie pour le Labrador, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, ça tourne entre 10 à 12 ans, alors même si évidemment certains vivent plus longtemps. Alors, je l'évoquais il y a quelques instants, les possibles dysplasies de la hanche et du coude. Pour éviter au mieux ces problèmes, on va d'abord s'assurer de prendre le chiot dans un bon élevage, bien sûr, mais la génétique, malheureusement, c'est loin de faire tout pour ces problèmes-là. Les conditions de vie, de croissance du chiot notamment, puis l'alimentation et l'activité physique vont avoir un impact énorme sur ces pathologies articulaires. Il faudra absolument veiller à éviter tout exercice trop violent, les sauts, les montées et descentes d'escalier, durant la période de croissance de votre chiot. Attention également au surpoids, qui a tendance aussi à toucher un petit peu le Labrador si on ne le dépense pas suffisamment ou si on le gâte un petit peu trop. Donc il faudra choisir une alimentation de grande qualité pour votre chien. Alors c'est vrai que de nos jours, la plupart de nos canidés sont nourris avec des croquettes,
Pourtant, c'est vraiment loin d'être la meilleure alimentation pour eux. Alors la plus pratique, c'est certain, mais la meilleure, c'est certain que non aussi. Les alternatives possibles, ce sont la ration ménagère, la pâtée, le barf. Il faut souvent de bonnes connaissances quand même et beaucoup de temps également pour nourrir son chien avec la ration ménagère ou le barf. Pour ma part, j'ai opté pour mon chien pour la ration ménagère Helmut. C'est une ration fraîche livrée directement à domicile. Alors, ce type de produit s'est beaucoup démocratisé, développé ces dernières années. Il y a maintenant plusieurs marques sur le marché. Moi, j'ai opté pour Helmut car c'est celle qui me semble la plus aboutie en termes de composition, avec un taux de viande ou de poisson qui est tout simplement exceptionnel et un taux de glucides qui est très très bas. Surtout, ne vous contentez pas de ce que je viens de vous dire, mais allez vérifier par vous-même sur le site d'Helmut. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien ainsi qu'un code promo très intéressant pour un essai d'Helmut si ça vous tente. Vous pouvez aussi complètement réduire le coût de la ration quotidienne de votre chien en faisant le mix 50% Helmut et 50% très bonnes croquettes. C'est ce que je fais moi-même par exemple. Le Labrador a souvent la réputation d'être facile à éduquer, parce que c'est vrai qu'il est très intelligent, curieux et qu'il apprend très bien. Mais attention, cela ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'éducation. Une des grandes erreurs que font certains propriétaires, c'est de penser que parce que c'est un chien gentil, avec les humains, avec ses congénères par exemple, eh bien il va tout apprendre tout seul, ou qu'il n'a pas besoin d'être éduqué, ou alors qu'il est livré directement avec la notice. Mais pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et le Labrador, comme tout chien, a lui aussi évidemment besoin d'une éducation. Il ne va pas inventer ce qu'on attend de lui, comme la marche en laisse par exemple. On lui reproche aussi parfois d'être destructeur. Mais ça aussi, c'est une idée reçue. Du moins, ça colle pas du tout à la race. Alors pourquoi certains labradors, mais comme tout autre chien, peuvent être destructeurs parfois ? Tout simplement parce qu'on pense que c'est un gros chien pantouflard et qu'on ne prend donc pas la peine de lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire la réponse à ses besoins fondamentaux, comme se dépenser physiquement, aller se balader, nager, jouer, utiliser son flair, rapporter des objets, rencontrer des congénères, ou apprendre, et bien sûr aussi mastiquer, mâchouiller. Une autre idée reçue sur le labrador, c'est qu'il serait un chien mordeur. En réalité, cela, c'est lié au fait qu'il est souvent le premier chien pour les familles qui l'adoptent, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas toujours conscience de l'importance de l'éducation. Et ce n'est pas parce qu'il est doux de nature qu'il n'a pas besoin d'apprendre les bonnes manières. Et dans ce cas-là, il peut y avoir tout un tas d'incompréhensions, d'erreurs d'éducation, qui mènent par exemple à de la protection de ressources, ou des signaux du chien qui ne sont pas du tout compris, ou non pris en compte, ou d'un seul coup un excès de zèle de la part du maître, et tout ça, ça peut mener à des accidents. Mais bien évidemment, si le labrador était un chien mordeur, il ne serait pas autant utilisé comme chien de travail et notamment comme chien d'assistance. Niveau éducation, plus concrètement, évidemment, il faudra veiller à porter une attention particulière sur la socialisation, à faire la plus douce et progressive possible, afin de faire vivre à votre chien énormément de situations variées et différentes, en gardant en tête le fil conducteur qui est des expériences positives, le mieux possible en tout cas, plutôt qu'un maximum d'expériences possibles à tout prix. Il faudra lui faire rencontrer de nombreuses personnes, de tout âge, toute taille, afin qu'il soit vraiment à l'aise avec les humains et les enfants, même si c'est bien souvent le cas chez le Labrador, également bien sûr des congénères. Idéalement des adultes calmes, qui supportent les chiots, qui sont capables de les recadrer si besoin, et ce sera même vraiment super, d'une manière correcte et à peu près douce pour les chiots et pas trop forte. Vous pouvez aussi travailler la gestion des émotions, la frustration entre autres, et le calme. Il vous faudra aussi travailler, c'est certain, correctement la marche en laisse, avec lui parce que vu sa taille adulte et son poitrail, il sera assez facile pour lui de vous tracter et ce sera pas très agréable pour vous. Niveau type de maîtresse et de maître pour le labrador, en fait ça peut être un peu n'importe qui qui est ok pour aller se balader. Alors, vous n'aurez pas besoin de courir vous, l'important sera que votre chien puisse le faire lui. Idéalement aussi des balades avec des coins d'eau, ce sera vraiment parfait, et quelqu'un qui sera prêt à passer un petit peu de temps pour bien l'éduquer et être relativement présent. On entend aussi parfois dire que le labrador n'est pas très à l'aise avec la solitude. Oui, c'est vrai qu'il est très attaché à son maître et qu'il préfère globalement être avec lui ou elle, évidemment. Mais il peut complètement rester seul et sagement si on lui apprend tôt et correctement. Il peut tout à fait aussi vivre en appartement, comme tout chien, si vous lui offrez toutes les stimulations et les dépenses dont il a besoin. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le labrador. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous en savez désormais beaucoup plus sur cette super race. N'hésitez pas à visiter notre site pour y trouver notamment beaucoup d'autres conseils d'éducation. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.